Certains de ces arbres sont nés avant Léonard de Vinci ou la découverte de l'Amérique. Entre Pologne et Biélorussie, voici Białowieża, la dernière forêt primaire d'Europe. Un joyau national où il est interdit d'entrer sans guide, comme celui-ci accompagné de touristes italiens. Nous pénétrons dans le Saint des Saints, la réserve intégrale. Bienvenue à la maison. À partir d'ici, vous êtes dans l'un des rares endroits en Europe où l'on n'a jamais touché à la nature. C'est comme avant les débuts de l'agriculture. Ici, pas d'intervention humaine. Les arbres n'ont jamais vu la tronçonneuse. Alors certains sont de vieux messieurs à l'image de ce chêne pédonculé. Presque 500 ans et 40 mètres de hauteur. L'un des plus grands du monde. Ici, on a 20 000 arbres très âgés qui sont classés au patrimoine national. Moment suspendu pour ces touristes. Ici, on a l'impression que tout est vivant. Et voici un individu qui est là depuis des centaines d'années. On se sent vraiment très petit à côté de lui. Mais cette forêt unique est sous haute protection. Pas question de sortir du sentier public, par exemple. C'est un peu pareil comme par exemple au Louvre. On a ici 15 000 visiteurs par an, donc on va laisser 15 000 visiteurs par an partout. La forêt ne va pas être comme elle est aujourd'hui. Il faut aussi protéger une biodiversité exceptionnelle, avec des prédateurs comme les loups ou les lynx. Et à l'autre bout de la chaîne, des insectes et des champignons souvent rarissimes comme celui-ci qui fabriquent des gouttes d'eau. Et puis, au détour d'un sentier, il y a parfois des surprises. Oh mon Dieu! Ça, c'est une forme d'organisme parmi les plus archaïques de cette planète Terre. Nous tombons sur un blob. D'habitude, cet organisme unicellulaire est invisible. Mais la température et l'humidité sont parfaites. Il a pu s'épanouir sur ce tronc en décomposition. C'est la première fois que je trouve un si grand cette année. Donc c'est très très beau. Donc bienvenue à la Terre planétaire, ça fait 500 millions d'années. Des merveilles comme celle-là, c'est justement ce que traque Marek Kozinski, photographe. À son actif, des clichés de bisons, les stars de la forêt. Nous n'avions plus que quelques individus dans des enclos pour les nourrir et les préserver, et nous les avons réintroduits. En ce moment, il y en a environ 700 du côté polonais. Son autre passion, les oiseaux. Nous voici dans l'une des huttes qu'il a aménagées à l'extérieur de la réserve intégrale. Après un peu d'attente, voici un piquet-pêche. Puis un gros bec casse-noyau, rejoint par son petit. D'habitude, difficile à observer. Mais même ici, le réchauffement climatique commence à faire son effet, notamment chez les grues. On a remarqué ces dernières années que les grues avaient beaucoup de mal à élever leurs petits. Et c'est sans doute dû au manque d'eau. Leurs nids qui sont construits dans des zones inondées ne sont plus protégés par l'eau. Et il n'est pas le seul à faire ce constat. Voici Michel Zmiorski. Ce scientifique nous emmène là où de nombreux épicéas sont morts. Des étés trop chauds, des hivers sans neige. Selon lui, la forêt se régénère toute seule, à l'image de ces jeunes chênes. Le danger, ce sont les forestiers qui lorgnent sur le bois. Les gens du coin et les forestiers disent qu'il faut permettre à l'homme d'intervenir et de contrôler plus la forêt. Ils reviennent à la charge en permanence pour pouvoir retirer les arbres morts. Mais ils ne comprennent pas que ces arbres abritent une biodiversité incroyable. Mais Białowieża, on a vu d'autres en 10 000 ans. Elle, qui s'étend sur 15 fois la surface de Paris, a su résister aux guerres et à l'essor de l'agriculture.